À la faveur, malheureusement, des crises protéiformes qui se développent, la sécurité civile prend une place de plus en plus importante dans notre monde, dans notre société, et qu'il y a urgence, importance à la renforcer, à irriguer l'ensemble des secteurs de façon à développer encore plus la culture du risque parmi notre population. La sécurité civile est la troisième sécurité du ministère de l'Intérieur et on s'aperçoit que c'est quelque part le parent pauvre. On en parle effectivement au moment du lancement de la saison des feux au mois de mai. Eh bien à ce moment-là, on parle sécurité civile et puis après on s'aperçoit que la sécurité civile n'est plus forcément un domaine important alors que les crises que nous rencontrons toute l'année et pas uniquement en été sollicite très fortement la sécurité civile. Donc nous faisons la préconisation de mettre en place un ministère dédié à la protection civile qui aurait l'avantage d'être transversal, de discuter avec tous les ministères, parce que la sécurité civile, la protection de nos concitoyens parle avec tout le monde, avec la santé, avec l'intérieur, avec les armées. Nous préconisons la mise en place d'un pôle innovation et d'un pôle industriel dédié à l'aérien de la sécurité civile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que nous avons une flotte qui est vieillissante, certes bien entretenue, mais vieillissante. Nous dépendons d'un avionneur canadien dont la situation monopolistique lui permet au gré des commandes de faire varier le prix de ses avions, avions d'ailleurs que depuis des années sont attendus et n'apparaissent toujours pas. Nous avons en France et en Europe des industriels professionnels de l'aviation qui connaissent parfaitement le sujet. Nous préconisons, nous, de les mettre autour de la table et de privilégier cette filière française et européenne, cette filière pour développer notre propre flotte, nos avions de la sécurité civile. Nous préconisons la meilleure prise en compte de la sécurité civile dans l'édiction des normes, notamment environnementales. Et je vais vous donner un exemple malheureusement très parlant. Je suis varoise, donc département dans lequel il y a 2-3 ans, il y a eu le feu meurtrier, extrêmement dévastateur. On l'appelle le feu de Gonfaron parce qu'il est parti du petit village de Gonfaron situé dans la plaine des Morts. Certes, il est parti parce que quelqu'un a jeté un mégot par la fenêtre de sa voiture, mais il s'est nourri et il a grossi dans ce qu'on appelle la plaine des Morts, réserve naturelle, dans laquelle il était interdit, il était impossible de débroussailler. Il était impossible même, malgré les propositions et les offres de nos agriculteurs, d'y faire du pastoralisme, au motif qu'il faut préserver la tortue d'Hermann ou certaines espèces protégées et utilement protégées d'ailleurs. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous disons « soyons pertinents ». Dans l'édiction de nos nouvelles lois, mesurons l'impact en matière de sécurité civile des normes. On peut très bien concilier respect, protection de l'environnement et sécurité civile. Vous savez, chez moi dans le département du Var, on dit quand un massif forestier est préservé, c'est certes la forêt qu'on préserve et notre cadre et notre environnement, mais c'est aussi notre économie. Parce que les gens viennent, nos touristes viennent dans notre département, parce qu'il est relativement préservé. Donc, protéger la nature en alliant, en lui permettant d'effectuer le travail utile dont a besoin la sécurité civile, c'est protéger notre cadre de vie, c'est protéger des vies, parce que dans l'incendie de Gonfaron, nous avons malheureusement perdu 2 vies, et c'est protéger une économie dont nous avons besoin.